Contre le Covid-19, la Direction générale du service de santé des armées a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation dans les garnisons militaires de la capitale. C'est l'état-major général des armées qui a constitué la première étape de cette tournée de sensibilisation. Cette prévention est spécialement axée sur la distanciation sociale. Il s'agit d'éviter les regroupements, faire le lavage régulier des mains, qui est très important. Parce que si les mains sont souillées facilement, le virus peut être transmis par les mains. Le savon ne s'utilise pas en même temps que l'eau de javel. Si nous devons utiliser le savon, nous devons utiliser le savon avec l'eau propre, sans mélanger avec l'eau de javel. Sinon, on risque de créer ce qu'on appelle une neutralité. Au lieu de combattre le virus, ici, nous allons le rendre résistant. Ici, au bataillon spécial de Conakry, tout comme au camp Almami Samori Touré, les agents du service de santé des armées ont expliqué les mécanismes de prévention et de lutte contre cette maladie. Je demande à chacun de nous de pouvoir appliquer de façon très stricte ces mesures barrières, parce que ça y va de l'intérêt de chacun de nous. C'est comme si nous, les militaires, nous voulons défendre un point. Pour défendre un point, il faut se mettre au-delà de la position. C'est à partir de ça que tu peux défendre, mais ce n'est pas dans le dispositif qu'il faut défendre. À partir d'ici et dans nos familles, partout où nous sommes. Nous avons réactivé notre centre de traitement épidémiologique des armées qui est au camp Al-Fayar, aujourd'hui qui est opérationnel. Non seulement reçoit les cas confirmés. Dans les jours à venir, cette équipe va sillonner d'autres garnisons de la zone spéciale de Conakry pour le même exercice. Dans l'actualité encore, la gratuité du transport public est effective. Le train de la banlieue Conakry Express soulage des milliers de passagers, mais des actes inciviques sont signalés dans certains endroits du trajet. Les autorités de la Société des chemins de fer invitent les populations à protéger le train Conakry Express, un patrimoine national. Voici le reportage de Fodé Camara. Pour permettre à des milliers de passagers de la haute banlieue de rejoindre le centre-ville sans encombre, le train Conakry Express est remis sur les rails. Une gratuité source d'affluence qui provoque des désagréments. Sur les 36 km de voie ferrée Kaloum-Kabélé, à quelques endroits, le train est caillassé. Si la place est terminée, on ne peut pas prendre les passagers pour l'arrêter au milieu. On est trop exposé à la maladie là. À chaque plateforme, la plateforme est bourrée, de Kabélé jusqu'à un petit bateau. Tu vas trouver les gens là-bas bourrés. Mais si la place est finie, est terminée, donc on ne peut pas prendre les gens. Et si on bouge, les gens commencent à prendre les cailloux pour jeter à nous. Ce matin, on a commencé à la cimenterie. Ils ont caillassé là-bas à la cimenterie. Arrivé à Dar Salam aussi, ils ont caillassé. Le vendredi soir aussi, ils ont caillassé à Madina et à Kwalea. C'est les deux plateformes là. À l'aller à 7h à Kabélé ou au retour à 16h au petit bateau, dès le départ, les 10 wagons de 118 places assises sont déjà remplis. Et les passagers laissés à la gare ont du mal à prendre leur mal en patience. Les gens s'arrêtent même entre les wagons, ce qui fait un grand risque pour la population. D'autres s'accrochent au train avec les pompes. Il se peut que celui-là soit balayé et tombe sur les rails. Et ça va provoquer un accident. Donc toutes les dispositions qu'on avait prises avant, il va falloir les revoir toutes pour pouvoir continuer la marche. Parce que franchement, il y a un débordement et il y a un esprit qui n'est pas civique. Face à la difficulté de respecter la distanciation sociale, les autorités de la Société nationale des chemins de fer de Guinée appliquent les mesures barrières liées au lavage des mains, à la prise de température et le port obligatoire des masques. Nous, dans les conditions normales, nous transportons plus de 5000 personnes jour, matin et soir. Alors avec ce virus où on dit qu'il faut respecter la distanciation sociale, vous imaginez que si on n'arrive pas à prendre les mesures, on ne pourra être qu'un réservoir de virus. Donc la direction, via jusqu'au niveau du ministère, ils ont créé les conditions. Tout d'abord, on a désinfecté le train et chaque matin après l'arrêt ou chaque soir, on désinfecte le train. Le personnel est déjà doté de tous les matériels pour respecter les barrières sanitaires. Les points noirs de ces actes inciviques sont la cimenterie, Sonfonia et Dar es Salam le matin. Et le soir, la Sigmadina et Kolea. Des actes inciviques qui invitent à plus de sensibilisation des populations avec l'implication des élus locaux.
Les travaux de viabilisation du centre directionnel de Koloma sont en cours et les questions d'aménager cet espace de 169 hectares pour construire des édifices publics. L'objectif est de bâtir un site moderne avec toutes les commodités y afférentes. Ansoumane Toumadi Kamara, reportage. Le centre directionnel de Koloma. Après l'opération de déguerpissement, les travaux de viabilisation sont en cours depuis fin janvier dernier. Cette première phase consiste à assainir le site et à ouvrir les voies. Présentement, nous procédons à la phase de décapage du site. Nous faisons l'enlèvement des gravats et l'acheminement des gravats vers un lieu public. Nous passons aussi à l'étape de nettoyage du site. Nous continuons aussi à détruire tout ce qui est resté ici comme bâtiment sur lesquels l'État avait déjà marqué des croix. Et en fait, nous faisons aussi le reprofilage des voies. Nous avons fait les levées topographiques de toutes les routes. L'aménagement des 169 hectares du centre directionnel de Koloma prévoit la réalisation des espaces verts sur les 10% de la superficie et la construction de plusieurs types de routes. Parmi ces voies modernes, un boulevard de 3 x 3 voies avec 50 mètres de largeur sur environ 2 km. Et c'est ici que sera réalisé le plus grand rond-point du pays avec 100 mètres de diamètre. Il y a des routes primaires qui ont une largeur qui varie entre 50 mètres et 30 mètres. Les routes secondaires sont des routes de 20 mètres à 15 mètres. Et les routes tertiaires, c'est des routes de 10 mètres à 7 mètres. On a prévu un boulevard qui quitte de la route de Prince jusqu'au niveau des rails. C'est la rentrée principale en fait au niveau du site. Un partenariat sud-sud entre Ivoiriens et Guinéens permet l'exécution de ces travaux de 2 ans. Toutefois, des incohérences surprennent les ingénieurs sur le terrain. Le site de construction du siège du maître d'ouvrage des travaux est dans les emprises du futur boulevard de la République. Je dirais que c'est le service technique qui n'a pas remonté l'information au moment opportun. Voilà, et donc l'entreprise sélectionnée a fait ses installations tenant compte de l'ancien plan. Et on a demandé au ministère de la Ville de rejoindre le site qui lui a été attribué. 2 autres incohérences sont visibles à cet endroit. Le parking de ce centre commercial, construit sans référence, est dans la chaussée de la route de contournement. De l'autre côté, pendant que les travaux de viabilisation sont en cours, un opérateur économique est venu construire cette baraque pour signifier que l'État lui a attribué déjà un domaine ici. Après l'équipement des différents laboratoires de l'Office national de contrôle de qualité, l'heure est à la mise à disposition des inspecteurs des outils de contrôle des aliments, des kits qui vont faciliter la meilleure classification des aliments sur le marché. Falilou Diallo, le reportage. L'Office national de contrôle qualité vers une profonde mutation. Après avoir doté les différents laboratoires en équipement de microbiologie, l'heure est à la mise à disposition des inspecteurs des kits de contrôle des produits alimentaires et des équipements adéquats. Matoto est la commune pilote de cette campagne. C'est la première fois que nous avons les gilets pour opérer sur le terrain. Les badges, nous en avons eu avant déjà. Ce matériel nous permettra de bien travailler, d'éviter le piratage sur le terrain et de faire un travail consistant. Cette réforme va apporter un grand changement, non seulement l'expiration non seulement des produits consommables, et deuxièmement, comment entretenir ces produits pour éviter que les citoyens soient exposés vraiment à des dangers qui vont causer préjudice à leur santé. Pour cette première phase, plus de 200 agents seront équipés de documents pour améliorer le contrôle. À travers cette opération, l'Office national de contrôle de qualité entend lever l'équivoque en identifiant clairement ces agents contrôleurs sur le terrain. Ainsi, éviter toute situation d'arnaque des opérateurs par des personnes indélicates. Un agent qui n'a pas sa tenue, qui n'a pas son badge, qui n'a pas sa documentation, ne peut pas être appelé un agent de l'ONCQ. Et que tous les commerçants sachent que qui que ce soit, d'où que tu viennes, si tu n'as pas ces 3 éléments, ça veut dire que tu n'es pas un inspecteur de l'ONCQ. Les consommateurs, ça va les rassurer. Les commerçants, ça va les rassurer. Et c'est des équipements qui vont identifier donc tous les travailleurs de l'ONCQ.
Désormais, pour le contrôle des produits alimentaires, les inspecteurs doivent être munis de gilets avec un numéro d'immatriculation, d'une fiche de prélèvement, un bulletin d'inspection, mais aussi de carnet de contrôle, de notification de saisie pour plus d'efficacité sur le terrain. Entrepreneuriat, un secteur perturbé par la crise sanitaire. Ce soir, nous nous intéressons à une jeune dame promotrice des produits agricoles de notre pays. Rokia Kaba approvisionne plusieurs marchés de la sous-région avec des produits locaux transformés en Guinée. Malgré la crise sanitaire, Rokia ambitionne la mise en place d'une unité de transformation des produits agricoles. C'est un reportage signé Mangafo de Touré. Malgré la restriction des activités face au Covid-19, Rokiatou Kaba poursuit ses efforts de vulgarisation des produits agroalimentaires du pays. La transformation et l'emballage sont ses défis. À ce jour, elle propose une dizaine de produits locaux estampillés Batea. Ils sont en sachets et embouteillés pour le marché national et international. Tout ce qui est produits alimentaires guinéens, nous comptons les transformer tous. Mais actuellement, il y a une dizaine de produits qu'on a commencé déjà à transformer. Mais nous ne comptons pas se limiter là parce qu'on veut faire l'industrialisation de ces produits. Pour booster ces produits locaux, Rokiatou Kaba mise également sur l'importation des équipements agro-industriels de l'Italie pour la Guinée. Depuis 2013, son entreprise est en construction. On a l'ambition de réaliser une industrie. On est en train de réaliser, de rêver de réaliser une industrie parce que non seulement on veut produire la quantité, mais on veut aussi aider à promouvoir la main-d'œuvre locale. Surtout, cette activité, c'est les femmes qui sont beaucoup exploitées dans la production. Et quand nous prenons la Guinée, les femmes constituent l'une des couches les plus vulnérables. Donc nous allons aider à promouvoir, à donner des activités à ces femmes-là, du travail à ces femmes et à des jeunes aussi, au lieu de se jeter sur la mer pour aller mourir dans la Méditerranée. Rokiatou emploie une dizaine de personnes. La transformation, le traitement et l'emballage des produits sont à majorité assurés par des femmes. Vraiment pour aider le pays, pour aider la Guinée, essayons de consommer le naturel. Quand j'ai vu ça en elle, je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé de travailler avec moi. Ça aide les femmes vraiment à travailler moins. Après sa licence en droit, cet entrepreneur est passé dans une société minière, mais pour investir dans l'agro-industrie. Rokiatou Kaba travaille pour elle-même et aide d'autres femmes à se prendre en charge. Un rêve d'enfant que rien ne saurait arrêter pour elle. Merci Manga pour ce reportage. Assistance humanitaire en direction des religieux en ce mois de Ramadan. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a offert une importante quantité de denrées de première nécessité aux imams de la capitale. Un geste qui soulage des serviteurs de Dieu en cette période de crise sanitaire. Yaya Silla. Les portes des mosquées sont cadenassées depuis l'instauration du couvre-feu en Guinée. Pour des raisons de pandémie Covid-19, les imams et les muezzins sont à la maison. Ils ne bénéficient plus des aumônes des fidèles qui viennent faire la prière. Face à cette situation difficile du moment, le Premier ministre donne le ton en offrant des denrées à l'ensemble des imams et muezzins de Conakry. Comme les mosquées sont fermées maintenant, le gouvernement est en train de réagir pour soulager nous, les imams, et les nécessités. Le mois de Ramadan est une période de solidarité à l'endroit des personnes démunies. Que le Premier ministre, son Excellence, le Dr Kassori Fofana, pense à cette couche que je pourrais qualifier de vulnérable pour la plupart des cas. C'est un signe très fort, un rappel qu'il lance à tous les nantis de notre pays. Qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient opérateurs économiques, tous ceux qui peuvent aider les défavorisés de la société, je pense que c'est un appel vibrant qu'il leur lance. La lutte contre le Covid-19 est aussi menée par les religieux. Ils organisent la lecture collective du Saint-Coran à chaque occasion.
Et puis, ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro D95-250 PRG-SGG du 1er août 1995, instituant le fait légal en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du vendredi 1er mai 2020, fête internationale du travail, déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La ministre en charge de la fonction publique et du travail profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs, signé Billy Nkouma Keïta. Et puis cet autre communiqué, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a la profonde douleur d'annoncer le décès de Fatoumata Binta Diallo, dite Binta Pilote, colonel d'aviation à la retraite et première femme pilote d'hélicoptère d'Afrique noire. Décès survenu le mercredi 29 avril 2020 à Paris des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à Monsieur le chef d'État-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et au peuple de Guinée. Le programme des obsèques fera l'objet d'un autre communiqué que l'âme de la défunte repose en paix, qu'on a écrit le 29 avril 2020, le ministre d'État, Dr Mohamed Yani. Avant de refermer ce journal, le bulletin sur l'évolution de coronavirus en Guinée, 111 nouveaux cas ont été enregistrés ce mercredi, ce qui porte le nombre total de cas positifs à 1351, dont 313 guéris et 7 décès, respectant les mesures de prévention contre la pandémie. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois de Ramadan. À demain, si Dieu le veut bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la date du 28 avril, nous avons 111 cas positifs sur 355 personnes testées, ce qui fait un cumul des cas confirmés en Guinée de 1351 cas. Quant aux contacts suivis, depuis le début de l'épidémie, nous avons suivi 6469 personnes et 4630 personnes sont sorties du suivi et actuellement nos équipes sur le terrain suivent 2043 personnes. Quant à l'hospitalisation, nous avons aujourd'hui 476 personnes hospitalisées, dont 430 à Donka, 15 au camp Al-Fayaya et 31 à Nango. Nous n'avons pas enregistré de décès aujourd'hui, mais le nombre de décès reste toujours 7 cas, 7 décès. Quant aux sorties guéries, le nombre grandit. Nous avons 313 personnes sorties guéries depuis le début de l'épidémie. Mesdames et messieurs, nous tenons à informer la population que malgré l'augmentation des cas de Covid dans le pays, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour contenir le flux des malades et au-delà briser la chaîne de contamination de la maladie. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour l'installation et l'équipement et la prise en charge de la pandémie dans les différentes communes de la capitale. C'est le lieu pour nous de féliciter les équipes qui sont sur le front du combat contre cette redoutable maladie. Nous les encourageons à redoubler d'ardeur car la lutte contre le Covid est avant tout une lutte patriotique. À tous, nous recommandons
de signaler tous les cas suspects ou malades qui ne se trouvent pas à l'hôpital, se rendre dans les centres de dépistage lorsque vous êtes appelé pour un prélèvement et venir à l'hôpital ou au lieu indiqué pour votre transport vers un site de prise en charge lorsque vous êtes déclaré positif, portez le masque en contact avec autrui, lavez-vous régulièrement les mains et arrêtons de sortir de Conakry pour l'intérêt du pays. En ce moment-ci de Ramadan, cessez les regroupements autour des repas et des lieux de prière. Ensemble, stoppons le Covid. La préfecture de Bofa n'a pas encore enregistré de cas confirmés de Covid-19. Un bulletin sanitaire face auquel le comité préfectoral de riposte n'entend pas baisser la garde. Priorité est accordée à la prévention et à la surveillance. Nous sommes là pour suivre les contacts. Nous n'avons pas enregistré encore un cas positif. Mais 129 contacts sont encore sous contrôle. Et je peux vous le dire, que très sincèrement, le 1er mai, nous pouvons annoncer la sortie de tous ces contacts. Ce résultat est consécutif à la chaîne de solidarité instaurée à Bofa, un engagement du président de la République qui se traduit en actions concrètes. Dans le lot, on retrouve des produits de large consommation et des kits sanitaires. Coût global de cette œuvre présidentielle, 330 270 000 francs guinéens. Nous avons bénéficié des largesses de Monsieur le Président de la République avec plus de 500 kits de lavage de mains, mais aussi d'une grande mobilisation qui a été faite par les ressortissants de Bofa. Donc on recense ici plus de 40 tonnes de riz, 500 kits de lavage offerts par Monsieur le Président de la République, mais aussi des tomates, également de l'huile, du sucre, et plus de 1000 bavettes. Les fils ressortissants emboîtent le pas de façon individuelle et collective. Désormais, les 7 sous-préfectures et la commune urbaine seront davantage impactées par ces efforts de lutte contre le Covid-19. Mieux, les ménages vont être soulagés en ce moment de pénitence. On ne fait que commencer, la crise est là, et ensuite dire à la population, si vous voyez qu'on envoie tout ça là, c'est pour que la population accepte de comprendre les mesures de lavage de mains, de prendre les mesures de distance. La maladie existe. Ce n'est pas venu pour une famille, elle est venue pour toute la Guinée. Il n'y a pas de distinction déjà. Pour le premier remède qu'on a, c'est laver les mains, accepter de faire les distances. Il n'y a pas de stigmatisation dans ça. Pour la meilleure gestion de ces dons, la clé de répartition a été fournie au comité préfectoral de riposte contre la pandémie. Étape suivante, la distribution et l'acheminement de ces vivres et kits sanitaires vers les localités bénéficiaires. Alors que le Covid-19 monte crescendo en Guinée, la LONAGUI renforce sa solidarité aux hommes de médias. Ici, à la RTG, elle offre des kits sanitaires composés de bavettes, des seaux et des cartons de savon aux journalistes exposés à tout genre de risques. Dans ce contexte de lutte contre le Covid-19, la LONAGUI a initié donc une campagne de distribution massive de masques réutilisables faits par des artisans guinéens. Et dans le cadre de cette campagne, on ne peut pas ignorer un partenaire aussi important que la RTG. D'autant que dans ce contexte difficile, on sait que c'est conseillé de rester à la maison, mais ce n'est pas pour les journalistes. On sait que les journalistes seront toujours sur le terrain parce que la collecte de l'information, ça n'attend pas. Même en période de guerre, on est sur le terrain, on le sait. Donc pour nous, c'est aussi une façon de protéger ces journalistes-là. La RTG est le plus grand service public de communication en Guinée. Plus de 500 personnes y travaillent.
Cette assistance sociale du personnel qui relève d'un partenariat fructueux permettra à ses employés de se protéger contre le Covid-19 et de limiter la propagation de la maladie. Ce geste représente une très grande signification pour nous parce qu'il traduit la reconnaissance par la LONAGUI de l'importance de la mission du service public de la RTG dans le domaine de l'information et de la communication, mais aussi la reconnaissance justement de cette bonne relation que nous avons tissée ensemble et que nous entretenons ensemble. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, la RTG a connu 2 cas de contamination. Tous guéris aujourd'hui et prêts à reprendre le service. Depuis l'apparition du coronavirus en Guinée au mois de mars dernier, les autorités sanitaires et régionales de Boké travaillent en synergie d'action pour barrer la route à cette maladie. Pour renforcer le dispositif d'accueil à l'hôpital régional et motiver le personnel soignant, les fils ressortissants de la région vivant au Canada offrent 50 lits et matelas à travers la structure Alliance Québec-Boké. Nous nous engageons sincèrement à ce que ces lits reviennent aux personnes qui le nécessitent, c'est-à-dire les services de l'hôpital. Par exemple, les services de santé, de la médecine générale, de la maternité et du CTP que nous avons à l'hôpital qui nécessitent aujourd'hui, et les services de chirurgie aussi. C'est l'occasion que nous saisissons pour rappeler aux personnes ici présentes, aux autorités, l'importance de la prise en charge par rapport au Covid-19. Il est important que nous ayons des moyens, que nous ayons des équipements pour la prise en charge du Covid-19. En cette période de crise sanitaire, ce matériel médical vient au moment opportun. Il galvanise davantage les autorités sanitaires et préfectorales de Boké dans le combat enclenché contre la pandémie du coronavirus. Lorsque, en ce moment de pandémie, sur le plan international, et que notre région, notre préfecture commune de Boké a des besoins de lits au niveau de l'hôpital et que nous recevons aujourd'hui ces 50 lits de la part